Et donc, avant d'ouvrir ta sandwicherie à Lyon, avant de claquer toutes tes économies, tu peux faire ce genre d'analyse avec Cloud Code. Et ça te permet, avec des données publiques, de faire une analyse de si ton business est une bonne idée ou pas. Donc ça, c'est le genre de choses que personne ne parle, mais c'est vraiment le genre de travail que Cloud Code peut faire assez facilement et te sortir ce genre de rapport qui te permet de voir en détail toute la concurrence et si tu devrais ou pas ouvrir tel ou tel business dans telle ou telle zone. Donc sachant qu'en 2026, un Français sur trois veut lancer une activité secondaire, et ben la plupart des gens le font totalement à l'aveugle, et donc du coup avec ce genre de pratique, t'as plus aucune excuse. Salut tout le monde. Alors tu veux construire ton propre business, mais tu sais pas si tu vas être rentable. Aujourd'hui, on va construire une étude de marché complète. On va faire construire par Claude une étude de marché. Donc Claude Code va nous sortir un rapport PDF complet sur le marché ciblé et l'emplacement où tu veux t'installer. Ça va permettre de savoir si c'est une bonne idée de faire ce business dans le marché que tu as choisi. Donc c'est le genre de truc qui est assez important à faire parce que la plupart des gens se lancent un peu à l'aveugle. Et donc avant de claquer 10 000 euros dans un lancement, c'est le genre de truc à faire et qui peut être intéressant. Donc je vais prendre dans cette vidéo le cas d'un ami fictif qui veut ouvrir une sandwicherie à Lyon. Et avant qu'il claque toutes ses économies, je vais faire en 30 minutes une analyse de marché grâce à Cloud Code. Donc ça va être en plusieurs phases. Dans une première phase, Cloud Code va récupérer les données INSEE locales, comme la démographie, les revenus, la densité, et les données du secteur. Ensuite, il va analyser la concurrence locale, calculer la densité du marché, identifier les zones de saturation. Et il va, à partir de toutes ces infos, nous produire une synthèse avec le potentiel du marché, les recommandations, et nous créer un rapport PDF. Donc on est parti tout de suite. J'ai préparé un petit prompt sur le côté et je vais lui donner à manger. On va ouvrir Cloud Code et on va copier-coller. Je vais construire une pipeline qui génère une étude de marché locale complète pour quelqu'un qui veut lancer une activité. Donc le cas concret, c'est une ouverture d'une sandwicherie à Lyon. Le rapport doit inclure blablabla, on verra à la fin. Et le livrable, c'est un rapport PDF structuré, lisible par quelqu'un qui n'est pas un analyste. Les sources, c'est les données INSEE Open Data, Google Maps API ou scrapping léger pour les concurrents. On commence par la structure du pipeline et les sources de données disponibles. On build étape par étape. Et c'est parti, on va voir ce qu'il va nous produire. Donc comme d'hab, Claude Code nous fait le plan de ce qu'il veut faire, nous pose des questions. Donc il nous dit que la démographie, il peut les taper directement dans l'INSEE Open Data. Il n'y a pas de souci, c'est gratuit, c'est disponible à tout le monde sur Internet. Les revenus médians, pareil, l'INSEE. Philosophie, ils ont choisi un sacré nom. Et pour les concurrents, on peut utiliser Google Plus qui est plus riche en données mais qui est payant. Et Overpass API qui est gratuit open source avec une couverture moins complète. Mais c'est ce qu'on va utiliser, je pense, pour commencer dans un premier temps. Et puis ce sera le genre de truc qui sera améliorable par la suite. Donc il nous dit le plan d'exécution étape par étape. Commence par quoi? Je génère ce qui va être maintenant. Attaque directement l'étape 1. Alors je vais lui dire je n'ai pas de clé Google Maps API. Utilise Overpass et fais-moi tout ça étape par étape sans t'interrompre. Et on va voir la magie opérer. Ok, donc Claude a fini. C'était un peu long, mais on a les résultats. Donc il nous donne les résultats ici. Et apparemment, il y a 170 concurrents identifiés, avec un score de saturation de 200%. Et le verdict, c'est un no-go a priori. On va voir le rapport PDF qu'il nous a construit. Donc il nous dit un peu ce qu'on peut faire et on peut changer de zone apparemment. Donc on peut faire ça pour n'importe quelle ville française, donc ça pourrait être intéressant de changer de zone. Ok, et donc dans Output, rapport d'études, on va Reveal in File Explorer.
Et du coup, on va l'ouvrir. Ok, voilà. Claude nous a fait un rapport complet sur l'étude de marché pour l'ouverture d'une sandwicherie à Lyon. Et donc, on a un gros no-go en rouge, avec un niveau de confiance élevé. La population totale, 520 000 habitants à Lyon. Machin, machin. Revenu médian, 23 000 euros par an. Les concurrents, 170 à 1,5 km. Ça fait beaucoup de concurrents. Donc, on a une saturation de 200%. Et donc, a priori, c'est pas une bonne idée d'ouvrir une sandwicherie à Lyon, d'après Claude. Donc, il nous fait le détail par arrondissement de la population, avec la densité, hop là, des données intéressantes, les revenus médians par arrondissement et le pouvoir d'achat. Donc le revenu médian, le revenu mensuel estimé, taux de pauvreté, catégorie aisée, intermédiaire, populaire. Donc voilà, des trucs que je savais pas, que le 6e arrondissement de Lyon, apparemment, c'est le plus riche, et le 7e, c'est le plus populaire. Ok. Analyse de la concurrence. Donc là, on a donné le point central de Lyon. J'imagine on pourrait améliorer ça, améliorer la précision en donnant vraiment où on veut construire l'établissement. Mais grâce à ça, il nous fait dans les 500 mètres, il y a 24 sandwicheries. Dans le kilomètre, 81. Et entre 1 km et 1 km 5, 65. Donc 170 concurrents sur 1,5 km. Ça paraît énorme. Et donc, il nous donne les concurrents les plus proches. Chuck Burger, Little, Alissar et Time. Peut-être que vous connaissez tous ces noms si vous êtes de Lyon. Euh, Bon, on reconnaît Burger King par exemple. Les tacos de Lyon. Donc a priori, voilà, il y a beaucoup de concurrents, même à moins de 500 mètres, il y a déjà 15 concurrents, ça paraît énorme. Donc l'analyse de la situation du marché, le score de saturation mesure le ratio entre le nombre de concurrents observés et le nombre théoriquement supportable selon le benchmark sectoriel. Un établissement pour 4000 habitants. Un score de 100% signifie que le marché est exactement au niveau du benchmark. Et là, on est du coup à x2. On a 200%. Et du coup, on est sur un marché hyper saturé. Recommandation finale, no go. Avec une confiance élevée. Et voilà, il nous donne un peu des détails. Et donc, avant d'ouvrir ta sandwicherie à Lyon, avant de claquer toutes tes économies, tu peux faire ce genre d'analyse avec Cloud Code. Et ça te permet, avec des données publiques, de faire une analyse de si ton business est une bonne idée ou pas. Donc ça, c'est le genre de choses que personne ne parle, mais c'est vraiment le genre de travail que Cloud Code peut faire assez facilement et te sortir ce genre de rapport qui te permet de voir en détail toute la concurrence et si tu devrais ou pas ouvrir tel ou tel business dans telle ou telle zone. Donc sachant qu'en 2026, un Français sur trois veut lancer une activité secondaire, et ben la plupart des gens le font totalement à l'aveugle. Et donc du coup, avec ce genre de pratique, t'as plus aucune excuse. Donc si t'as aimé la vidéo et que ça t'a donné des idées, n'hésite pas à liker la vidéo. Commente si tu avais des idées de business à ouvrir. Je pourrais potentiellement faire des études de marché pour d'autres business si ça vous intéresse. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce qu'il y a plein de vidéos comme ça qui arrivent, des vidéos pour des side business potentiels qui te permettraient de faire quelques centaines ou quelques milliers d'euros à côté de ton boulot, comme tu peux le voir très facilement. Donc là, c'était vraiment une partie rapide de ce qu'on peut faire avec Cloud Code et pour te donner des idées principalement. Mais dans d'autres vidéos, on ira plus en profondeur sur l'utilisation de Cloud Code. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée et à la prochaine pour plus de vidéos de Vibe Coding.